Bonjour et bienvenue. Je vais vous parler de la façon d'agencer les colonnes de toutes les listes d'un ciel compta de façon à les faire correspondre à notre besoin. Donc on a la possibilité de personnaliser toutes les listes de ciel compta, donc les listes qui se trouvent ici. Je vais prendre un exemple avec la liste des écritures. Donc nous allons voir d'une part comment afficher les colonnes qu'on désire avoir à l'écran et supprimer bien sûr celles qui ne nous servent pas d'une part, et d'autre part, comment enregistrer par la suite différentes vues afin de passer de l'une à l'autre selon les opérations que l'on a à effectuer. On constate donc que dans chaque liste, on a un certain nombre de colonnes. Je vois qu'ici, il me manque une colonne qui me serait importante pour mon activité, qui est par exemple le numéro de pièce comptable. Je vais donc cliquer dans la zone de titre n'importe où avec le bouton de droite et cliquer, choisir l'option Modifier les colonnes. Je me retrouve donc dans cette fenêtre qui comprend sur la partie de droite les colonnes que nous avons déjà à l'écran, numéro de mouvement, code journal, date, etc. Donc c'est bien celle que nous avons ici. Et ici à gauche, toutes les rubriques qui pourraient figurer sous forme de colonnes, donc dans ma liste ici. Petite astuce, je vais cliquer sur le bouton afficher les options car par défaut on voit que cette liste de rubriques n'est pas classée par ordre alphabétique, ce qui rend les recherches quelque peu difficiles. Donc en cliquant sur afficher les options, ça aura pour effet notamment de classer ma liste des rubriques par ordre alphabétique. Je vais donc aller chercher ma rubrique numéro de pièce. La voici ici, je la sélectionne et je clique tout simplement sur le bouton ajouter. En cliquant sur OK, je valide mon changement et je vois que j'ai bien ma nouvelle colonne numéro de pièce ici dans ma liste. Pour déplacer cette colonne à un autre endroit, j'ai deux possibilités. Je peux tout d'abord, donc bouton de droite, revenir dans la modification des colonnes. Je vais d'abord sélectionner la colonne que je veux déplacer avec un seul clic et ensuite je vais revenir dessus, tenir le bouton de gauche enfoncé et la déplacer dans ma liste. Je valide mes changements et je vois qu'effectivement ma colonne est bien passée à l'endroit où je viens de la placer. Mais j'ai une possibilité encore plus simple. Depuis ma liste des colonnes, je n'ai qu'à tenir le bouton de gauche enfoncé sur la colonne à déplacer et je la déplace tout simplement dans ma liste comme ceci. À noter que cette modification sera conservée à la fermeture du logiciel et donc à sa réouverture. De la même façon, je pourrais aller par exemple dans le plan de compte. Alors dans le plan de compte, j'ai également des colonnes. Je voudrais, notamment pour l'affichage de mes comptes clients par exemple, afficher une colonne supplémentaire qui est l'information, les informations internes que l'on peut renseigner sur chaque compte comptable. Pour mémoire, donc je vais rentrer dans un compte comptable, c'est ce qu'on va pouvoir renseigner ici avec ce petit bouton information. Donc ce sont des informations internes sur chaque compte. Alors ceci, j'ai envie de l'avoir sous forme de colonne ici pour pouvoir faire des recherches assez rapidement, puisque du coup, étant donné que ce sera affiché sous forme de colonne, on pourra effectuer une recherche dans le texte de cette rubrique. Donc même manipulation que tout à l'heure, bouton de droite n'importe où dans la zone de titre, modifier les colonnes. Je vais trier mes colonnes par ordre alphabétique et je vais aller chercher la rubrique information qui est ici. Je la sélectionne et je l'ajoute à ma liste. Je valide mes changements. Voici ma colonne ici. Alors, pour information, quand on passe avec la souris sur la limite entre deux colonnes, on voit que le curseur change de forme, ce qui veut dire qu'à ce moment-là, bouton de gauche enfoncé, on peut tout à fait redimensionner la colonne. Nous allons voir maintenant comment sauvegarder différentes vues. Alors ici, j'ai par exemple ma vue qui me sert à travailler tous les jours. Donc j'ai les colonnes qui me servent à travailler tous les jours dans ma liste des écritures. Mais il m'arrive de temps en temps d'avoir besoin de travailler par exemple sur un tableau de bord externe et de n'avoir besoin que de certaines de ces colonnes ici pour avoir un affichage plus simple et plus facile à utiliser. Je vais donc aller sur ce petit triangle bleu sur la droite et cliquer sur enregistrer la vue sous. Je vais appeler cette vue par défaut défaut puisque c'est ma vue pour mon travail de tous les jours. Donc je vois ici que ma nouvelle vue a été enregistrée. Maintenant je vais modifier mes colonnes car pour mon travail sur des tableaux de bord, je n'ai besoin que de certaines de ces colonnes-là. Par exemple, je n'ai pas besoin du numéro de mouvement, je l'enlève. Code journal non plus. Date, numéro de compte, libellé, débit, crédit, OK. Et je vais enlever également numéro de pièce et date d'échéance. Donc je me retrouve avec une vue simplifiée, avec uniquement certaines des colonnes que j'avais tout à l'heure à l'écran. Je vais également enregistrer cette vue, que je vais appeler tableau de bord par exemple. Il suffit de lui donner un titre qui nous parle.
Je me retrouve donc maintenant avec mes deux vues enregistrées et là je vais tout simplement passer de l'une à l'autre en la sélectionnant dans cette liste ici qui apparaît quand on clique sur le triangle bleu. Donc c'est très pratique pour passer d'une vue à l'autre. Et donc comme je vous l'ai indiqué, toutes les listes ici comportent des colonnes et dans quasiment toutes ces listes, je vais pouvoir enregistrer des vues quand cela bien sûr est cohérent. Voici donc comment agencer les colonnes de chaque liste de ciel compta, ajouter ou supprimer les colonnes ou les déplacer et enregistrer différentes vues pour passer en deux clics de l'une à l'autre, ce qui va nous simplifier la vie dans bien des cas. Je vous remercie de m'avoir suivi, à très bientôt.